Et il y a un autre exemple qu'on peut citer, c'est le Tibet. Le Tibet est aujourd'hui occupé par une majorité de Chinois. Les Tibétains n'ont plus cours chez eux, ils n'ont aucune autorité chez eux et ils n'existeront plus. Alors, les Catalans, ça sera pareil, les Écossais, ça sera pareil. Alors, moi, je crois que les guerres de libération, c'est pas beau, ça fait couler du sang, c'est vrai, mais comment nous avons sorti la France de notre pays, sinon par une guerre de libération? C'est la seule chose. Toute l'Amérique latine s'est battue pour se libérer. Alors, je ne vois pas comment faire d'autre. Maintenant, s'il y a d'autres solutions qui évitent la guerre, je suis pour. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment pour votre question. Et à vrai dire, je l'attendais. Je dis que les guerres de libération, ce n'est pas qu'elles ne servent plus à rien, c'est qu'elles sont dépassées. Ce n'est plus leur époque. Et toutes les tentatives pratiquement faites depuis, il n'y a que le Sud-Soudan qui s'est détaché et l'Érythrée par la violence. Toutes les autres guerres entamées ont échoué. Hein, même les dernières, là, l'Azawad, elle a pris les armes, elle s'est libérée, elle a proclamé son indépendance. Où est-il aujourd'hui? Donc, nous privilégions l'exercice du droit. Et l'exemple catalan nous renvoie à un point nodal, celui de la force. Admettons que, acceptons le fait que l'Espagne ait annulé, regardez bien, un acte de création de la République catalane, l'indépendance de Catalogne, par voie référendaire. Quelle est la compétence du Conseil constitutionnel espagnol, la Cour constitutionnelle, pour se prononcer sur un acte qui n'est pas de l'autorité espagnole? Elle est incompétente, juridiquement, à trancher sur la question catalane. Deuxièmement, ils occupent la Catalogne. Romano Rajoy, triomphateur, vient à Barcelone pour faire un meeting. Il s'est retrouvé seul dans la salle. La Catalogne tourne le dos à l'Espagne. Il va l'occuper militairement. Il va faire traîner les ouvriers, les cadres dans leur travail par la force, par la police et par l'armée.